Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est tout simplement pas fait pour vous et c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent parfois être plus parlants pour vous en fonction des périodes. Et vous trouverez dans la description un horodatage où vous aurez les différentes parties, ce qui vous permet de naviguer dans les différentes guidances, si vous voulez consulter plusieurs signes, de revenir écouter un point particulier si vous le désirez au cours de la période. N'hésitez pas non plus à visionner les messages de la nouvelle lune, dont l'impact est bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui suivent cette phase lunaire. Et puis vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires. Et n'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment de le faire. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue donc pour votre guidance du 16 au 30 novembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Et ce qui apparaît déjà fortement, c'est qu'on est quand même globalement marqué par la chance. Si vous... Alors voilà, le si ne vient pas de moi, mais vous avez des étapes à franchir, vous avez peut-être des choses à enclencher ou à transformer. Il y a deux facteurs chance ici. On a celui où finalement, là où vous investissez vos efforts, vous recevez finalement le fruit de votre effort. On a vraiment une période opportune qui vient à vous, mais on a aussi le facteur chance, où on a des événements qui finalement vont favoriser aussi la possibilité de choses extérieures qui vont favoriser l'aboutissement et la réalisation de vos attentes, de vos espoirs. Alors, la période semble marquée par un problème qui est là, qui n'est pas, qui prend pas toute la place dans votre vie, mais il est possible que ce soit quelque chose qui vous tracasse ou qui vous travaille depuis un petit moment. Et pour l'instant, il semblerait que vous avez peut-être essayé différentes techniques pour le résoudre, mais vous n'y êtes pas parvenu. Ça peut concerner un désaccord, mais ça peut être tout autre chose, bien entendu. Et ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à changer votre perspective, adopter une nouvelle approche pour résoudre ce problème. C'est quelque chose qui a pu, d'ailleurs, vous causer beaucoup de contrariété, voire pour certains et certaines de la tristesse ou du chagrin. Vous avez pu vous sentir blessé, froissé par les paroles de quelqu'un, voire même vous disputer avec, avoir des mots avec une personne. Alors, ce qui est positif justement, c'est qu'en fait, on a une forme de réconciliation qui arrive. Donc, ça veut dire que vous devriez pouvoir trouver la bonne attitude ou la bonne approche qui va permettre finalement de combler ce fossé. Il y a comme pour l'instant,
il y a un fossé entre vous, il y a un ravin quelque part qui vous empêche finalement d'atteindre l'autre. On n'est pas forcément dans une relation sentimentale, hein, ça peut être n'importe quel type de relation, mais c'est problématique. Et vous allez, en fait, ici, on vous invite à construire un pont qui va vous permettre de vous rapprocher et de résoudre le problème. Si vous attendez de l'argent, il devrait rentrer. Il y a des possibilités d'ailleurs si vous êtes, de transactions, pardon, qui peuvent être extrêmement lucratives et positives pour vous en cette période. On est vraiment sur vous avancez vraiment ici sur ce que vous désirez voir se réaliser, et c'est extrêmement positif. Alors, l'appel de la période. Ok. Nous avons le corbeau ici et nous avons la carte du Gémeaux. Alors le corbeau, déjà vous appelle à être dans la vérité. Il peut y avoir un lien d'ailleurs avec cette situation, pas nécessairement. Peut-être que la solution pour vous, mais en tout cas, quel que soit d'ailleurs le secteur, c'est d'être dans la vérité. Que ce soit la notion de joindre le geste à la parole, que ce soit de dire la vérité autour d'une situation, de ne pas cacher des choses, de ne pas user de subterfuges pour obtenir ce que vous désirez. C'est aussi une carte qui vous pousse à être dans la justesse, d'être dans la droiture, l'intégrité. Et avec la carte du Gémeaux ici, c'est accentué puisque la communication, le verbe, les mots que vous employez sont extrêmement importants. Vous allez d'ailleurs peut-être avoir même à vous dépêtrer peut-être d'une situation un petit peu délicate avec les mots justes, et c'est vraiment important de réfléchir à ce que vous dites, de ne pas parler dans l'impulsion et de soigner cette communication. Elle est visiblement très importante, et encore une fois de vous assurer qu'elle soit juste. Alors, l'axe de transformation et de guérison. Waouh! Alors, nous avons la carte des amoureux, donc qui est également une carte de chance. Donc, on a ce poids de ce poids, c'est pas un poids, au contraire, c'est ce soutien. En fait, c'est comme si vous aviez, voilà, une étoile au-dessus de vous qui vous permet finalement certaines réalisations. Et nous avons la carte de l'éveil. Et ici, la carte des amoureux, au-delà de parler peut-être d'une relation déterminante, sachant que avec la carte des Gémeaux, on peut avoir aussi une idée d'âme sœur qui pourrait planer. Sachant qu'en plus, on a avec l'étoile ici, dans le premier, dans les énergies actives, on a la réalisation des espérances qui se profilent. Donc on peut être sur quelque chose comme ça, mais c'est au-delà de ça, c'est tout ce qui va permettre l'ouverture de votre cœur. C'est aussi une discussion à cœur ouvert. C'est voilà, un véritable partage, un véritable échange, et qui part non pas de l'ego, mais qui part du cœur.
Et il y a comme une forme de renaissance ici qui vous est apportée en cette période avec la carte de l'éveil. Ça peut être également aussi un cap que vous franchissez qui vous permet d'accéder à un nouveau plan de conscience. Et d'ailleurs, cette idée de franchir un cap, de prendre une décision ou de franchir une étape était assez prégnante dans la première partie. Et cette ouverture ici qui se produit et qui découle certainement d'un rapport plus juste à la vérité va vous permettre une forme de renaissance. Une renaissance, comment dire, plus saine et plus libérée de ce qui pouvait être encore un nœud dans votre vie présente. Il pourrait y avoir un repas important qui va permettre de libérer un problème. Parce qu'ici, on est quand même sur un axe de guérison. Hein. Donc, c'est une situation qui a pu être... qui a causé une dissonance dans votre vie. Et qui va être réparée et qui va permettre de réparer, du coup, tout un tas d'autres choses. Le rapport à l'abondance, suppression des obstacles et des blocages. Donc, il est possible, là encore, que cette nouvelle approche qu'on vous invite à prendre, ce pont qu'on vous invite à passer, impacte bien plus de choses que le point concerné. Alors, je vous ai dit un peu le contraire tout à l'heure, mais ici, c'est dans le sens où l'impact est psychologique. Et dans cette démarche qui se produit ici, ça permet finalement de libérer, de supprimer ce qui pouvait être jusqu'à présent représenter encore un obstacle, un frein à l'abondance, parce qu'en fait, vous vous dégagez d'une énergie négative en faisant ça. Et ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, peut-être, c'est que cette énergie négative, elle impactait beaucoup de choses dans votre vie, puisqu'elle était associée à du manque, elle était associée à de la négativité, à du rejet, peut-être à de la colère. Et c'est aussi peut-être l'accueil d'une plus grande gratitude envers vous-même, envers ce que vous avez, et qui du coup va enclencher, finalement, vous savez, ça va être comme des dominos en fait. Hein. Et ça va enclencher du coup tout un tas de suppression de blocage. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on vous invite à ne pas prendre de risques. Principalement avec votre santé ou avec si par exemple il y a des secteurs de votre vie où vous n'agissez pas forcément de la façon la plus saine pour vous, soyez vigilants. Alors, le défi de la période. J'ai 2 cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Alors, nous avons, intéressant, la morale et la solidarité. Donc, la morale ici, elle vous dit bien que la voie du succès, c'est la rectitude morale. Alors, c'est important de le prendre au-delà des considérations apportées par la société, mais de vraiment le voir dans une perspective de ce qui est juste, de ce que vous savez être juste. Et là encore, l'appui est fait sur
l'accent est mis, pardon, moi j'arrive plus à parler français, l'accent est mis sur cette idée de vérité. Et si vous agissez avec prudence, si vous agissez avec droiture, avec intégrité, les obstacles vont se retirer de votre chemin. Et avec la carte de la solidarité ici, on vous appelle effectivement à être dans l'accord et dans l'entente, et de ne pas percevoir forcément ce que vous croyez. Vous pourriez penser que des personnes extérieures sont des freins, alors qu'en fait, vous causez le frein, vous êtes le frein. Il y a quelque chose à réajuster autour aussi peut-être de votre entourage également. Et voilà, au niveau peut-être des groupes ou des personnes, des types de personnes que vous côtoyez, il y a quelque chose à réajuster ici. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous parle de loyauté, de sincérité, et de ne pas être dans de l'opportunisme et dans de l'arrivisme. Alors bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, et surtout ne le prenez pas comme une idée de jugement, hein. C'est simplement voilà, des choses qui peuvent parfois traverser l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important d'être dans la vérité. Qu'est-ce que vous apporte la période? Alors, nous avons le 2 de rose, les messages ailés. Donc, ce 2 de rose ici va effectivement nous parler de communication qui peut venir. Ça peut être le rétablissement aussi d'une communication qui a été brisée. Et ça va être important là aussi de choisir les mots. Donc, peut-être que le conflit ne se réglera pas tout de suite, totalement, mais le message sera transmis. Vous pourriez bénéficier de l'aide de quelqu'un extérieur à vous dans la situation. Il y a quelque chose à réparer. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je reprends tout de suite. J'ai oublié le petit message supplémentaire. Je ne l'ai vu qu'à la fin. En fait, c'était caché par ma tasse. Et donc, nous avons l'intervention divine autour. Donc, ça concerne en général une situation qui apporte une forme de frustration ou quelque chose qui stagne. Et en fait, contrairement aux apparences, c'est une forme de bénédiction, puisque on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et que le moment venu, eh bien, la résolution apparaîtra. Voilà pour vous les scorpions. Cette fois-ci, c'est fini. Je vous embrasse.